On s'assure que tout est propre. Réinsertion du train planétaire. De transmission. Eh bien, ça semble assez bien aller, merci, cette affaire-là. On s'assure que c'est propre. Pas de dépôt, pas de débris. Comme ceci. Tout tourne bien. Maintenant, on installe les cloches de la première vitesse. Parfait. Même principe. On a toujours une alternance. Donc, on a toujours une alternance métal, matériel, métal, matériel, métal, matériel. Ici, on a 4 cloches de matériel. Est-ce qu'il y a un sens à ça? On a toujours les petites cloches, le matériel avec les petites encoches. Petites encoches à l'extrémité ici. Comme on ne peut pas tellement se tromper, parce qu'il n'a qu'un seul sens. Donc, métal au fond. Métal. Matériel, et on s'arrange pour que les grandes encoches arrivent toutes au même endroit. Ce qu'on place. Donc ça, en passant, c'est la cloche de reculon. Peut-être encore un petit coup de guenille ici. Un peu de lubrifiant fait jamais de tort. Voilà. Je m'assure aussi que le bearing qu'on a ici est bel et bien en place. Parfait. Dernier anneau de métal. Lui n'a pas les petites encoches aux extrémités. Voilà. Ensuite, il va y avoir l'anneau. Installation. En fait, c'est l'ensemble de ressorts avec ceci qui va venir entraîner la cloche de reculon. Détail extrêmement important, on a ici une espèce de petite lèvre qui dépasse et la lèvre ne peut aller qu'ici. Sinon, la lèvre n'entre pas. Donc, comme c'est la cloche de reculon, si on place mal cette chose-là, la petite lèvre en question, l'espèce de petit crochet, de petit stoppeur, veut pas, quand on va venir enclencher le reculon, ce machin-ci va subir une pression, mais il va tourner. Donc, il faut bien le verrouiller avec ce petit machin-là. Dernière chose, on a le bearing ici. Petit bearing, toujours avec la même lèvre qui vient à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est bien remonté. Maintenant, il reste le couvercle à mettre en place.
ceci. Donc, avant de remettre en place la capote ou le couvercle sur les ensembles de cloches. Ça va assez bien parce qu'on a deux tiges d'alignement, une ici, donc on ne peut pas se tromper. Il y a pardon, un tout petit O-ring ici. J'ai le nouveau, j'enlève. Ici. On est en place. On cherche les tiges d'alignement. On en a une ici et on en a une ici. Parfait. Les fameuses bottes avec des têtes E16. Coupe de serrage, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 28 Nm. Mais je vais aller vérifier dans le manuel de serrage. Donc, maintenant que le couvercle est installé sur le bloc de cloche et le tronc planétaire, je m'attaque à la pompe. Dans une pompe, comme ça, il y a peu de choses. Mais, s'il y a peu de choses, ça signifie que chaque chose est très importante. Donc, en particulier, il y a là-dedans un régulateur de pression, juste ici, que je vais essayer d'aller chercher et qui est coincé pour faire le changement. Ça, c'est majeur. Ça a tendance à gripper à pas grand-chose, ça. Et le voici. Donc, ce petit machin-là, espèce de petit piston, avec son ressort, régule la pression. Je n'expliquerai pas le principe, là, mais c'est un petit principe assez simple dans tout ce qui s'appelle hydraulique. Nettoyage. Nettoyage toujours avec le fameux brake cleaner que je viens injecter directement à l'intérieur et qui ressort par ici. Donc, je disais donc que c'est une partie de la pompe qui est particulièrement cruciale. Il y a la pompe elle-même, mais cette partie-ci, la régulation, est particulièrement cruciale. Donc, la compagnie Transgo fabrique un nouveau système beaucoup plus résistant et intéressant qui est machiné et non pas des petites valves comme celle-là, quoique celle-ci a l'air quand même très bonne. Mais tant qu'à être rendu là, je préfère changer ces choses. Donc, la compagnie Transgo fabrique ceci. Et ça, c'est une pièce qui est machinée. Pardon, on a juste à l'insérer à l'intérieur, mettre le ressort, refermer et c'est tout. Et comme c'est machiné, veut pas, ça lâche pas mal moins. Donc un petit coup de lubrifiant. Un petit coup de lubrifiant.